Salut à toi Karim de la chaîne Ragnarok à Je te gâte. Aujourd'hui un live plus une vidéo. Putain, c'est Noël. Alors, Karim, énième complotiste déclaré par cette grande mouvance d'intellectuels sur les réseaux, de héros 2.0 qui sont là pour rectifier la vérité par le biais du mensonge, ce qui est quand même très drôle. Alors, je n'ai rien, moi, contre monsieur de la tronche en biais, monsieur Biais, je l'appellerai, si ce n'est que je n'aime pas trop le style du personnage un petit peu arrogant. Je cultive ce personnage aussi, mais je trouve que de temps en temps, il faut savoir sortir un petit peu de ce truc-là et de se dire, allez, parlons à tête reposée, ouvrons un vrai débat en direct, comme ça on est connecté directement d'une personne à l'autre par le biais de son cerveau et de ses connaissances, pas besoin d'aller se référer à des bouquins ou d'aller chercher sur Wikipédia toute sa rhétorique, ça pourrait être intéressant, mais bon, pour ça il faut du contenu. Donc on va écouter l'intervention de Thomas à sa propre initiative d'ailleurs, parce que moi je suis tombé aussi sur cette vidéo où il dit, vous avez invité Monsieur Aberkan pendant 40 minutes, si je grossis un peu le truc, et moi je n'ai pas le droit de répondre. Alors là, c'est pas tombé dans l'oreille d'assaut, puisque Berkoff s'est empressé de lui tendre le micro. Et là, c'est un drame. Hein. Alors vraiment, j'essaie de ne pas faire de parti pris. Je sais que dans les commentaires, je vais me prendre cette mouvance de sachant 2.0, qui vont me dire, toi t'es un con, avec des mecs comme toi, Idriss Aberkan n'a pas besoin d'ennemis. C'est un truc qui revient souvent. Parce que ces gens-là estiment que si tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas à t'exprimer. Vous allez voir, c'est les premiers trucs qui vont sortir juste après complotiste. C'est très original, le monsieur. Écoutez-moi ça. Durand, Bonjour, M. Berkoff. bonjour. Écoutez, on avait dit, d'ailleurs je l'avais dit à l'antenne, qu'effectivement vous aviez un droit de réponse et on attendait d'ailleurs c'était valable aussi pour Fact and Furious ou autre. Alors vous avez sûrement suivi cette affaire, qui est une affaire très grave pour le coup, hein, où une petite mouvance, on va dire, de personnes bien payés, je pense, bien payés, ont décidé de faire le ménage sur les réseaux. Donc vous verrez que moi j'ai eu une succession de strikes pour soi-disant des informations, pour des trucs complètement infondés, alors que je ne me revendiquerai jamais d'une mouvance complotiste. Moi j'appelle ça la complophilie. Moi c'est quand tu as des posters du 11 septembre, tu vois. Moi je fuis ces gens-là, c'est qui cherchent des mathématiques dans tous les sens là, avec des réponses complètement orientées. Non, je suis un questionniste. À dire vrai, j'ai cette humilité de dire je ne sais pas. Donc puisque je ne sais pas, je m'en remets aux personnes qui sont censés être scientifiques, des grands sachants. Ça n'inclut pas des monsieur Durand. J'en ai rien contre son travail. Je trouve qu'il y a pas mal de vidéos d'ailleurs que je trouve très bien. Mais je ne comprends pas cet acharnement. Pardon, j'en bug. Je ne comprends pas cet acharnement envers Idriss Aberkan. Donc il va lui reprocher de ne pas avoir tous ses diplômes, de ceci, cela. Je trouve ça ridicule. Passons à l'essentiel. C'est le contenu que propose Idriss Aberkan. C'est aussi simple que ça. Moi, je le trouve très intéressant, monsieur Aberkan. Voilà, j'ai remis à l'antenne ce qu'avait dit de vous Idriss Aberkan. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Dites-moi. Bah, c'est quand même très gênant ce qui se passe. Vous lui donnez 38 minutes pour déblatérer. Non, j'ai donné très exactement ce je n'ai pas Premier mensonge. Pour quelqu'un qui cherche la vérité, c'est... faire 38 minutes, il parle de Fact and Furious pendant 20 minutes. J'ai donné très exactement Ou alors ce c'est peut-être un problème de compréhension, mais ça renvoie au même problème pour un homme de science, de réflexion. qu'il a dit sur vous et sur la plainte d'ailleurs qu'il a déposée contre vous. Il y a Voilà. Ah, il y a une d'autres plainte, éléments Thomas. dans les 38 minutes que vous avez données à M. Berkan Oui. qui posent problème, parce que c'est une théorie du complot générale Ah. où j'aurai un rôle particulier, et donc vous donnez Il a craqué tout de suite. Hein. Théorie du complot, il n'y arrive pas. C'est fou. la rôle à des complotistes. Je Ah. dis rien, c'est comme ça. Donc vous me donnez au moins 5 minutes pour répondre. Allez-y. Mais il reste des personnes qui ne sont pas des complotistes dans ce pays, cher monsieur Durand. Répondez, voilà. Vous l'avez. Alors déjà, vous avez présenté M. Berkan comme docteur en neurosciences. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Ah, Écoutez, moi j'ai lu les livres d'Aberkan. Je trouve que Idriss Aberkan est quelqu'un qui parle de choses tout à fait passionnantes et qui en parle bien. on a un championnat de Formule 1, le mec fait premier. Est-ce que vous pouvez vérifier s'il a le permis quand même? S'il est premier, je veux dire, la légitimité n'est plus à discuter là, cher Thomas. Vérifier ses diplômes, mais le problème n'est pas les diplômes. Le problème, vous savez, c'est ce que les gens ont à dire. Voilà. Moi, j'aimerais savoir à qui vous vous référez dans l'histoire, cher Thomas Durand, vous qui aimez faire de longues tirades, tirer à quatre épingles. Allez vraiment dans le fond du problème. Est-ce que les grands philosophes de l'époque avaient des diplômes? Je sais pas, des diplômes de philosophie. Je sais pas ce que ça donne. C'est-à-dire qu'à bien un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est essayé, puis ensuite ça a donné quelque chose, puis les gens se sont référés. Est-ce que pour autant ils sont plus légitimes qu'un autre? Je sais pas, êtes-vous légitime vous-même parce que vous avez des diplômes? J'en sais rien, moi. Moi, je vois juste que votre procédé est malhonnête. C'est tout ce que j'en dis. Est-ce que pour ça, il faut un diplôme d'enfoiré, par exemple? Auquel cas, vous êtes surdiplômé. C'est libre. Moi, je ne juge pas votre affaire, je ne la connais pas, donc je n'ai pas à juger, à dire quoi que ce soit là-dessus. En revanche,
Et on a un Lui, monsieur Durand très stressé, c'est-à-dire qu'on est très loin du personnage, tu sais, sulfureux, comme ça, très sûr de lui, avec 6 mois de montage, il y a un cut toutes les 3 secondes. Et d'ailleurs, il est reproché à Idriss Aberkan, parce qu'il s'attaque à la communauté. Alors moi, j'en fais pas particulièrement partie, je suis pas mal le contenu d'Idriss Aberkan, mais j'ai pas les posters, tu vois. Il lui a reproché d'envoyer sa communauté hystérique, machin, vous envoyez des gens me menacer, machin. Ça, c'est YouTube, hein. Moi aussi, je suis menacé, et aussi par certaines personnes qui viennent de votre audience, puisque j'ai fait une vidéo où j'apporte mon soutien à Idriss Aberkan, ce qui est mon droit, je crois. Et alors, je me suis fait traiter de prosélyte, maghrébin, machin, j'ai pris des trucs incroyables, ça n'a aucun sens. Donc, vous reprochez aux gens exactement ce que votre audience fait. effectivement, il se présente comme cela. Moi, je juge les gens et les hommes ou les femmes à leurs œuvres, et Et ces c'est œuvres tout à m'ont votre honneur. plutôt intéressé. Voilà. Bravo. Moi, quand on m'a appelé, on m'a demandé comment voulez-vous qu'on vous présente. Donc, je vais expliquer comment vous voulez qu'on me présente, Oui. ça n'a pas été fait. Et donc, c'est ce qu'on fait Ben en alors, général. dites-moi, alors présentez-vous. Alors, la vision de la tronche en biais, c'est il préférerait avoir le fond et la forme. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il veut qu'on dise de lui qu'il est une Ferrari. Alors, présentez-moi comme une Ferrari, il y a le logo, mais tu lèves le capot, il n'y a rien, en fait. Et ça se voit sur des directs. Et je vous dis ça sans parti pris aucun. J'essaie autant que possible d'être objectif. On sent que sur un direct, Thomas Durand a laissé le cerveau chez Wikipédia. Ça ne marche plus. C'est dingue, hein. Alors que sur les vidéos très travaillées auxquelles j'en enlève pas un iota, tout est plutôt bien fait et j'ai pas de problème avec ça. J'arrive même à m'intéresser à ce que dit Thomas Durand, donc j'essaie d'être objectif. Mais je vois bien qu'il y a un vrai problème dès lors qu'il est question de travailler en direct, de venir avec ses connaissances et de faire le travail. Alors est-ce que c'est un problème de rhétorique ou est-ce que c'est un problème de peut-être, je sais pas, c'est peut-être plus profond que ça au final, c'est peut-être pas si crédible ce monsieur. Allez-y. C'est pas important. Mais juste, Mais- quand on présente allez-y. Aberkan, on présente docteur en sciences cognitives. Il n'a pas de doctorat en sciences Mais ça cognitives. vous dérange moins de voir des guignols se succéder sur les plateaux télé en tenant des théories sur ce qu'on est en train de vivre en ce moment, dont on ne peut même plus parler, plus farfelues les unes que les autres. Mais d'ailleurs, on ne vous voit jamais sur des sujets où il faut prendre des risques. Des risques sérieux quant au gouvernement, j'entends. Donc un vrai bonhomme subversif. Un scientifique qui fait vraiment son travail jusqu'au boutiste, tu vois. C'est je vais au bout quitte à déranger. Pour ne pas citer Raoult, par exemple. Mais revenons à Vous votre dites- affaire. vous Vous vérifiez dites, qu'ils sont les mêmes invités. non mais attendez, non, ce que Thomas Durand, vous Très dites stressé, que vous Thomas. avez été, vous avez nous dit, il y a un récit complotiste d'Idriss Aberkan. Bon, vous dites qu'il vous a diffamé, voilà. En quoi vous a-t-il diffamé? Alors dites-le. C'est pour ça que on vous donne le droit de réponse. Allez-y. Et c'est très bien. Je serai poursuivi pour association de malfaiteurs, Mmh. apparemment. C'est très grave, hein, c'est passible de 5 à 10 ans de prison. Effectivement. Ouais. Et donc, il paraît qu'il a porté plainte, et moi, je n'ai pas de preuve de ça. Alors attendez, moi j'ai la preuve. Faire attention parce qu'apparemment il y a la preuve, Thomas. J'ai la preuve. Ah, j'ai vous avez la preuve qu'il a Ah porté oui. plainte. J'ai l'avis de Mais c'est réception très de bien. constatation de votre plainte, de la plainte d'Idriss Aberkan contre vous, Donc vous êtes au courant ou vous n'êtes pas au courant, cher Thomas? avec constitution de partie civile déposée le 27 octobre 2022. C'est étonnant que vous ne l'ayez pas eu, avec effectivement harcèlement moral, cyberharcèlement, dénonciation calomnieuse. Il faut comprendre que nous, on le bouffe, ça. Alors moi, dans une moindre échelle, puisque je suis moins suivi qu'un Idriss Aberkan, mais j'ai quand même 60 000 abonnés, quasiment 80 avec ma deuxième chaîne. Et je vous certifie que les censures sont monnaie courante, que les menaces, les pressions sont monnaie courante, parce qu'on ne tient pas une posture mainstream. Moi, je tiens une posture de questionniste. Au risque de me répéter, je ne prétends pas avoir une quelconque vérité, je postule en tant que cherchant. J'ai envie de savoir, pas de chercheur. J'ai envie de savoir, j'ai envie qu'on m'explique, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'être moins con que la veille, en fait. Donc Association. normalement, un zététicien, et je peux respecter la zététique, j'ai pas de problème, mais c'est un peu le rapport religion-religieux, tu vois. Je fais le distinguo. C'est-à-dire que tu peux tout à fait te revendiquer d'une mouvance zététique, ce qui est tout à fait honorable, mais par contre, quand quelqu'un te pose une question, en tant qu'homme de science, scientiste, tu devrais amener des réponses, plutôt que de dire complotiste, et jeter l'invective pour nous faire passer comme ça pour des cons. C'est-à-dire la stratégie du scientifique, c'est pas de tourner en dérision à la question du profane, tu vois. Malfaiteur. Mais en tout cas, C'est magnifique. je peux vous dire, cette plainte a Alors il été découvre déposée apparemment longtemps. qu'il a La une plainte au justice cul. suit son cours. Moi, je ne sais pas, mais voilà. Et donc, M. Aberkan a Non, déjà- je vais pas aller plus loin. Je pense qu'à ce stade-là, il aurait été peut-être pertinent de dire on peut arrêter l'émission et je fais un montage. Allez, courage à toi. Moi, j'ai rien. Je suis pas là pour diviser ou créer de la tension, etc. Je pense que le travail a été fait en amont par ces gens-là qui nous chient dessus depuis bien trop longtemps. Et je ne me réjouis, si je vais pas te mentir, ça me fait quand même plaisir que s'il y a un dénouement comme celui-ci et qu'Idriss Aberkan est en train de vous faire mal. C'est tout ce qu'il y a à dire. Aucun prosélytisme de ma part. Je ne le connais pas, moi, Idriss Aberkan. Je connais pas cet individu. Allez, bise.